Et le porte-parole de la Fédération Générale du Commerce est notre invité ce soir. Guy Loussan, bonsoir. Bonsoir Sophie. Une baisse de la TVA à 5% le week-end. Est-ce que vous pensez que réellement ça va permettre de faire du chiffre, de redynamiser ces zones urbaines et d'attirer les consommateurs? Alors, pour moi, je pense que c'est plus un pansement sur une jambe de bois. Comme l'avait dit le second commerçant, il aurait fallu trouver une meilleure compétitivité pour les commerces, c'est-à-dire baisser la pression fiscale et permettre donc aux commerçants de combattre la concurrence via les achats par Internet, par exemple, ou le shopping à l'étranger. C'est plus dans ce sens-là un travail de fond que des petits artifices le samedi parce que après, on n'a plus de liberté de commercer, on sera obligé de faire ce qu'impose un peu une loi. Le e-commerce, justement, était l'une des problématiques que vous avez évoquées dans une lettre ouverte que vous avez envoyée au pays. Comment concrètement combattre également cette problématique selon vous? Eh ben, c'est clair, il y a deux notions qu'il faut tenir en compte. Aujourd'hui, avec la franchise postale, c'est une véritable concurrence déloyale avec les pays qui exportent. On ne sait pas quelles sont les entreprises étrangères qui exportent et qui ne subissent pas de taxation. Alors que nous, le commerçant local doit payer toute une série de taxes. Voilà. Donc une baisse de la TVA, ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas. En plus, le week-end, encore faut-il définir les éléments spatio-temporels. Justement, est-ce que vous en savez plus ce soir? On ne connaît pas encore les zones qui seront concernées. Point du tout, on ne connaît pas du tout les zones. Tout à fait. Merci Guy Loussan pour ces premières réponses. Vous restez avec nous. On va évoquer à présent le traditionnel inventaire dans les commerces. En ce début d'année, il est temps de faire les comptes avant d'entamer la nouvelle année. Nos journalistes Oriano Tefao et Merete Atto sont allés faire les boutiques. Ça, il va falloir qu'on compte un par un. Chaque année, c'est le même rituel. Tous les articles sont comptés un à un, puis on répète l'opération une deuxième fois, voire une troisième, pour éviter les erreurs. Le travail est minutieux et demande une bonne organisation. Habituellement, la société met une journée pour dresser son inventaire, mais cette fois-ci, l'équipe mettra un peu plus de temps. Parce qu'on a plus de stock, on a préféré commander donc plus à l'avance. Parce que voilà, on a vu qu'il y avait les problèmes qui arrivaient mondialement, très dur de se fournir. Mais heureusement que nous, on commande de 3 mois à 6 mois à l'avance. Et c'est très bien organisé. Hein. Dans ce magasin de textile, 13 salariés ont été réquisitionnés. Armés de leur registre, les employés passent au peigne fin toute la boutique. Et ça prend pas trop de temps pour faire tout ça? Si, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Après, on va, comme je t'ai dit, on va doucement. Pour éviter de faire des erreurs encore une fois. Et pour renforcer l'équipe, la direction n'hésite pas à engager des étudiants. Au fil des années, certains ont même décroché un contrat. J'ai commencé d'abord en tant que stagiaire et ensuite, par la suite, j'ai demandé à faire si je pouvais travailler. Et du coup, toutes les vacances, je travaille. Même méthode de travail dans cet entrepôt spécialisé en fournitures scolaires. Avec 35 employés, l'inventaire est tablé sur 3 jours. Dans ce rayon réservé aux stylos et aux crayons, il faudra tout décompter, boîte par boîte. Il y en a qui sont déjà conditionnés par carton. On sait combien il y en a dans un carton. Ceux qui sont déjà entamés, c'est là où on va vraiment se focaliser. C'est-à-dire, ceux qui sont déjà entamés, on va compter ceux qui sont ouverts. Et compter ceux qui sont déjà en conditionnement pour qu'on puisse compter rapidement. Voilà. Chaque année, l'inventaire permet aux commerçants d'évaluer les variations de stock, mais aussi de savoir si certaines marchandises ont été volées. Alors Guy Loussan, on l'a vu dans le reportage, certains commerçants ont pris les devants en faisant le plein en marchandises, de peur par rapport à cette problématique d'acheminement qui a eu lieu toute l'année 2021. Ce fut une année 2021 sous frustration finalement pour les commerçants. En effet, c'est vrai qu'il y a certains commerçants qui ont pu prévoir, se prévenir, se prémunir en achetant pas mal. Mais nous avons interrogé quelques commerçants qui disaient qu'avec les tensions justement de la chaîne d'approvisionnement, ils n'ont pas pu recevoir de la marchandise pour Noël et donc le chiffre d'affaires était en baisse. Donc c'est vraiment un problème assez important qu'il faut prendre en considération parce que la demande mondiale étant tellement importante qu'une inflation déjà
elle est importée, arrive à grands pas dans le pays. Ce qui a également développé encore plus le e-commerce. Tout à fait, mais bon, voilà, le e-commerce, c'est peut-être une alternative. Nous ne sommes pas contre le e-commerce, mais aujourd'hui, on parle de solidarité. On veut sauvegarder notre système social donc il est là. Une masse, un montant important de recettes fiscales que le pays devrait capter pour financer justement cette solidarité. Et je pense que les personnes qui achètent par Internet ont les moyens parce qu'ils sont propriétaires de cartes de paiement international et ils sont aussi capables de payer ne serait-ce que la TVA, d'où l'approche ensuite d'équité. Et je pense qu'il est temps, et le temps du partage est arrivé, il faut que l'on fasse des efforts, nous tous. Alors Guy, on commence l'année avec le variant Omicron. Quelles sont les perspectives pour 2022 ? Alors c'est compliqué. Déjà, 2021 a été mitigé. Il y a une partie des commerçants qui a été confinée. Et ceux-là, on souffre beaucoup. On espère qu'en 2022, que ce variant Omicron soit vraiment effacé, qu'on puisse repartir sur des bases saines comme à l'habitude. On sent quand même que les commerçants ont réellement besoin d'avancer, que les commerçants ont bien intégré les mesures sanitaires. Oui, tout à fait. On respecte les mesures sanitaires de distanciation sociale. À disposition, on trouvera les gels au besoin. Si vous n'avez pas de masque, on peut vous fournir gratuitement de masques. Franchement, nous, c'est notre besoin. C'est tellement important pour nous qu'on puisse travailler. Dernière question, autre actualité, le plastique qui est interdit depuis le 1er janvier. Est-ce que c'est facile à appliquer dans les commerces ? Oui, c'est une très bonne mesure parce qu'on en parle depuis déjà un certain temps et nos consommateurs ont déjà pris les devants. Certains viennent avec leur contenant et puis c'est très bien parce que l'environnement, c'est sacré pour nous, c'est notre atout, il faut respecter et la protéger. On finira par ce message. Merci Guy Loussan d'avoir été notre invité ce soir.